Seigneur Dieu, Père des gloires, tu es pas inayo Zambe na mama, Zambe na lola, tu recommandé parole na salobo fone, zala oya côté à absoluta, il doit na yeme ma vie, et même ma délivrance solution katika, yon se dans le contraire, il y a parole na vida na musika, au cabinet zima, oyo tout le monde n'a pas parlé l'or. Amen. Toujours battre la guimia, toujours éviter distraction, maman, te dit bana malam. Et comme tango yo tonika koyoka mobali na libala kolobela biso tobengi le docteur Fabrice Asende pe de Timothée pour na kolima. Jésus-Christ soit loué. Je disais que Jésus-Christ soit loué. L'homme fort est obligé d'être dépouillé. Oh, ce n'est pas moi qui le dis, frère. Tu vas les comprendre dans peu de temps. Il est obligé d'être dépouillé. Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais que tu inclines un peu ta tête. Commence à détruire toute influence de l'ennemi. Et commence à proclamer la gloire de Dieu à remplir cet endroit. Parce que nous savons que quand le tabernacle est dressé, la nuée doit confirmer. Détruis toute influence maléfique et proclame la gloire de Dieu à remplir cet endroit. Prie au nom de Jésus. Que le Seigneur exauce ta prière au nom de Jésus. Si tu es dans la joie d'écouter la parole, acclame le Seigneur.
mon Seigneur Jésus. J'aimerais maintenant que tu nous suives attentivement. Sois béni au nom de Jésus. Ce que Dieu va faire dans ton frère, que ça ne puisse pas t'épater parce qu'il va aussi le faire en toi. Oh, est-ce que tu le crois ici? Parce que moi je crois que c'est Dieu qui nous avait envoyé prêcher ces choses. Parce que quand Dieu vient, il confirme sa venue par des signes. Soyez bénis au nom de Jésus. Le dépouillement de l'homme fort, par la grâce de Dieu, nous avions tiré les textes de base dans Luc 11. Aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup lire. Mais nous allons seulement un peu parler, nous allons beaucoup prier. Voilà pourquoi il fallait même que tu sois déjà très disposé depuis la maison. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors nous avions compris que Adam, quand il était à l'image de Dieu, Genèse 1, 26, 28, Genèse 1, verset 128. être à l'image de Dieu, c'est être un dominateur. Être quelqu'un qui règne et qui contrôle. Mais les frères, dans 2 Rois chapitre 6 nous confirme que ces règnes-là, on lui avait prêté. Cela veut dire qu'il n'était que l'ombre, frère. Parce qu'en Israël, quand un roi venait sur le trône, on disait que le roi vivait éternellement. Mais tous les rois sont passés, ils sont morts. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres chapitre 2, parce que nous croyons qu'un prédicateur, quand il prêche, il doit appeler les frères prêcher à sa place. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que pour expliquer ce qui s'était passé après la chambre haute dans Acte 2, Pierre n'a pas eu de difficulté à l'expliquer. Parce qu'il avait appelé les frères. Il avait appelé Joël. Et il a appelé David. Maintenant je suis chez David. Le frère Pierre est en train de dire David était prophète. Parce que quand on parlait du trône qu'il demeurera éternellement, nous voyons que même David était mort. Quand j'ai dit David était mort, comprenez que lui aussi il était dans les paquets des gens qui étaient mis. La mort, c'est la nudité. Soyez bénis au nom de Jésus. David était mort. Mais le frère Pierre est en train de dire il était prophète quand il disait ces choses. C'est-à-dire il parlait de quelqu'un pour qui d'abord on ne pouvait pas voir de soyez bénis au nom de Jésus. Ça c'est dans Actes chapitre 2 verset 30. Alors vous remarquerez frère que celui qui a vécu éternellement, ce n'est que Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que dès l'origine il est l'éternité. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Alors Adam devait normalement lui prêter la gloire. On devait lui prêter la royauté. Et je vous ai dit c'était une maison bâtie sur la terre, il fallait que ça tombe. Mais il fallait qu'une maison vienne du ciel. Là aussi j'ouvre une parenthèse. Si l'église est bâtie par des pensées humaines, cette église là n'est pas reconnue par Dieu. Parce que depuis les anciens temps, quand j'ai dit les anciens temps, c'est un homme, c'est Moïse. Supportez mon langage, frère.
Ah, mais les anciens temps, il faut que Moïse a livré. Voilà. Paul Corinthien, il lise Moïse. Soyez bénis au nom de Jésus. Moïse, pour que Dieu puisse venir habiter parmi son peuple, sous forme de tabernacle, Moïse n'a pas réfléchi. Il était transporté sur la montagne. Là, il a vu déjà un modèle. Et il devait faire descendre ce modèle-là. C'est pourquoi j'insiste. L'église du Seigneur, l'église véritable Jésus, ne peut pas être une église de réveil. Parce que le chandelier est en train de briller. Chandelier Mwinda, il est en train de prier depuis le soir jusqu'au matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Tous les prophètes ne verront pas de la même manière. Quand Moïse dit ça brille du soir au matin, David dira ta parole est une lampe à mes pieds. Tous ont vu la lumière. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Soyez richement bénis. Voilà. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Alors vous comprendrez que Adam, son règne était éphémère. Parce que Adam tombera dans les péchés. Ça lui fait perdre la vie. Nous l'avions dit hier, c'est le fer qui tombe dans l'eau. Et en réalité, il faut être accompagné d'Élisée. Élisée va montrer le bois. Et il va faire surnager le fer. Le fer là, c'est l'autorité, la domination. Tout ce que tu avais perdu, tu l'auras. Soyez bénis au nom de Jésus. Si on te pose la question qui t'a redonné ce que tu avais perdu, c'est le morceau de bois. Directement, je vous invite, frère. Le billet est gratuit. Frère. Ok. Voilà. Les billets est gratuit, je vous invite. Entrons maintenant dans la botanique de Dieu. Voilà. Je suis rapidement dans 1 Roi chapitre 4. Le verset 33 si je ne m'abuse. Oui, oui. Et le verset 34. Vous remarquerez que là-bas, Salomon est en train de prêcher sur la botanique de Dieu. Il présente un roi et un serviteur. Le roi qu'il présente, c'est un arbre. Cet arbre-là, c'est le cèdre. Et le serviteur, c'est l'hysope. Je ne vais pas aller vite, je suis voilà. Je ne vais pas aller vite. Je t'ai dit le billet gratuit, on est déjà dans la botanique de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Il présente le cèdre. Il présente aussi l'hysope. Les rois. Qui est le cèdre, le roi. Et puis l'hysope qui est le serviteur. Mais attention, il donne une précision. Il dit l'hysope qui sort de la miraille. Est-ce que les écrans sont ensemble, on peut danser? Voilà.
Est-ce qu'on peut danser ça? Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Alors il dit les hommes qui sortent de la miracle. On ne peut pas passer ça. Nous voyageons directement dans la cantique des cantiques. Où on présente les mires comme la femme. Et là je comprends que quand le serpent qui est le diable avait dominé sur Adam, en réalité son règne aussi était éphémère. Même la maladie qui domine sur toi est éphémère. Il manque que celle qui est éternelle. C'est celui qui n'a ni père ni mère, ni généalogie. C'est lui dont l'origine remonte au jour de l'éternité. L'Hysope qui ont sorti de la miraille. Or, l'Hysope qui sort de la miraille, si la miraille c'est toute une femme, c'est qu'en réalité c'était l'homme qui sort de la miraille. Ne vous dérangez pas. Genèse chapitre 3, le verset 15. Il dit la postérité de la femme. Donc en réalité, aussi longtemps que les serpents dominaient, aussi longtemps que les diables dominaient, on attendait une postérité. Oh yes, bien mes frères. La vie d'un enfant de Dieu, c'est aussi la vie de la patience par rapport à la parole. Même si ça ne marche pas, tu dis j'attendais. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Attends, on a comprendre que Jésus c'est pas Bartimée. Pour Nani Bartimée, ça n'est pas rentré là. Faut qu'on y ait pas comme position aux éléments. Voilà. Est-ce que tu peux faire ça? Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. On entendait une postérité de la femme. Et cette postérité, on a vu Ève aussi mettre au monde des enfants. Mais ce n'était pas ses enfants là. Il y avait quelqu'un qu'on attendait. Il avait écrasé la tête. On a effacer les serpents. C'est pourquoi je vous ai dit hier. Nous verrons maintenant cette postérité. C'est un plus petit. Là, je suis dans l'ombre et dans l'ombre. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous étions allés visiter un Samuel 17. On a vu qu'il y avait un homme fort. L'homme fort c'était Goliath. Quand il parle, tout le monde tremble. C'est ça l'homme fort. Les lois de famille. C'est ça l'homme fort. Les limitations. C'est ça l'homme fort. Quand il parlait, personne ne pouvait répondre. Mais la réponse ne viendra pas du camp. Ce que j'aime, c'est ça, frère. Ce que j'aime, c'est ça. Je l'ai répété de plusieurs manières, non? Vous ne savez pas que la réponse doit venir du palais. Quand je dis le palais, ça dit la maison du Père. Souvenez-vous qu'Israël était dominé par l'Égypte. Nous le verrons très bien le dimanche quand on va clôturer. Mais le Seigneur s'est choisi un autre Israël. Mais qui est dans les palais. Je donne encore un exemple. Israël, les murs sont en ruine. Les villes sont détruites. Mais si je choisis encore quelqu'un qui est dans le palais appelé Néhémie, c'est lui qui doit venir. Voilà pourquoi ta solution devait venir du ciel. Il fallait que le Seigneur devienne Hysope. Et qu'il accepte de sortir de la miraille. Soki nzambe moko awelela katosa makambo atika le roi makomi. Voilà. Parce que yo moté aucune écriture nene.
Soyez bénis au nom de Jésus. La prophétie, c'est la voilà. Ah oui. Prophétie. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est pas moi, je crois aussi que le ministère prophétique, ce n'est pas baba, non. C'est nous montrer les temps. Ah, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. Alors vous remarquerez que en réalité, David vient. Quand on souffrait déjà, David n'était pas là. Mais David vient envoyé par le Père. Soyez abondamment bénis. Il y aura des gens qui vont décourager. C'est comme je te dis aussi, après ce séminaire, il peut y avoir des gens qui te décourageront. Mais tu vas avancer et tu vas arriver au je suis en train de te dire, tu avanceras et tu arriveras. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. J'avais hier David, il dira à Goliath. Il dira à Goliath, je couperai ta tête et je donnerai ton corps comme nourriture aux oiseaux et aux animaux. Voilà. Attends. Il fallait expliquer. Voilà. Oui. Maintenant, flasher au caca il faut qu'on ait marqué sur le moni ndeke. C'est que le moni c'est resté. Voilà. Est-ce qu'on peut comprendre? Amen. On est pas pour l'ailleurs. Amen. Ceux qui ont moni ndeke, c'est-à-dire Azad créature ou Azad d'amola nicolo. Voilà. C'est-à-dire un peuple céleste a aussi la capacité. Quand David a déjà coupé la tête de Goliath, le peuple céleste mange seulement les corps. Amen. Frère, tellement il a aussi interprété. Oui, il est campé. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un peuple céleste ici? Ah, mais c'est toi, c'est moi. Amen. Amen. Nous sommes un peuple céleste. Nous, aujourd'hui, on va seulement manger ces corps-là. C'est manger là signifie tout.